Du dôme du rocher au rocher céleste. Le rocher du dôme, situé au Haram el-Sharif, est chargé de pouvoirs les plus puissants et les plus mystérieux. De cette roche de 10 mètres de rayon, le prophète de l'islam se serait élevé des cieux, vers les cieux, y laissant ses empreintes, les empreintes de ses pieds. Les histoires du Talmud en font le nombril du monde et le lieu de l'Éden. Les pèlerins chrétiens jusqu'au 5e siècle y voient le prétoire où le jugement du Christ par Pilate a eu lieu. Jésus y laissant l'empreinte de ses pieds. Une église du 5e au 7e siècle y fut bâtie, honorant la sagesse du Christ. Les croisés ont rappelé le caractère sacré de ce rocher, en appelant le dôme le Templum Domini et le Templum Dei, eussent égard les empreintes du Christ. Selon les traditions primitives du proto-islam reprises du judaïsme, le rocher est un morceau du paradis, en dessous duquel coulent les 4 rivières des origines. C'est d'après les récits du proto-islam le lieu où Dieu débuta la création et où il resta 40 ans avant de s'élever vers les cieux. Adam y aurait été créé et dirigeait ses prières vers le rocher. Sur ce rocher, Isaac aurait été ligaturé. C'est le lieu où David aurait remercié Dieu pour la fin de la pestilence. Un savant rituel non abrahamique et non islamique y fut célébré durant la période marwanide. Toutes les figures bibliques furent rassemblées et leur mémoire sollicitée sur cette esplanade Haram el-Sharif. Jacob, David, Salomon, Zacharie, Marie et Jésus. Dans cet espace-temps lié à l'éternité, Marie prie dans son mihrab, Jésus dort dans son berceau, et Mohamed escalade les cieux, laissant son empreinte des pieds. Gabriel installe des luminaires pour illuminer l'arche. Des rites hebdomadaires d'onction du rocher et d'encensement, des rites de procession s'y déroulent au sein d'un déambulatoire. 5000 lampes y brûlent. Il faut noter qu'en 735, Saint Jean de Damas évoque un rite similaire à propos d'une autre pierre, la pierre noire de la Kaaba. Mais il ne précise pas qu'il s'agit d'un rite ayant lieu à la Mecque. Il parle d'un rite d'onction de la Kaaba, qui est ointe et embrassée. Une onction de la pierre noire de la Kaaba, qui est ointe et embrassée. Comme était oint et embrassé le rocher du dôme. Lors du rite mécois, il y a aussi une déambulation de 7 tours autour de l'écrin contenant la pierre noire qui est associée elle aussi au paradis, pierre noire cadeau de Dieu. Saint Jean ne dit pas où a eu lieu ce culte d'onction du dit rocher. Mais les 2 rites et les 2 roches sont étroitement liés, puisque lors du jugement dernier, la pierre noire viendrait rejoindre le rocher de la fondation du monde. De plus, sur cette pierre noire, une inscription très étrange y figure. Nous n'en parlerons pas ici. Le Talmud parle du rocher et parle de la pierre Shetiya comme le centre du monde, puisque cette pierre bloque les abysses, cette roche bloque les abysses, retenant les eaux furieuses du déluge. Une tradition musulmane place un puits sans fond avec les eaux du paradis dans ce lieu. Les âmes des morts y attendent le jugement dernier selon cette tradition islamique. La pierre de fondation Shetiya de Salomon, placée pour désigner le Saint des Saints, était une pierre artificielle et mobile, contrairement à la roche du dôme du rocher. Hélène choisit le lieu pour y construire une église qui s'appellera Saint-Cyrus et Saint-Jean, car elle pensait que là était le prétorium de Pilate.
Au 5e siècle, les autorités chrétiennes vont y reconnaître 2 empreintes dans le rocher, 2 empreintes du Christ, lorsqu'il était devant Pilate. Les pèlerins étaient si impressionnés qu'ils visitaient le rocher pour obtenir les mesures reliques destinées à guérir les malades. Une nouvelle église de style byzantin fut construite sur le site, probablement une église octogonale. Ils l'ont appelée Église de la Sainte Sagesse, et elle fut construite à l'époque de l'impératrice Eudoxie. Dans un ouvrage du VIe siècle, écrit par un pèlerin, le pèlerin de Plaisance, il dit « Nous avons également prié au prétoire où la cause du Seigneur a été entendue, et où désormais la basilique Sainte-Sophie, qui se trouve en face du temple de Salomon. Le Seigneur est monté dessus et ses empreintes sont restées. Cette église fut détruite par les Perses en 614. Un second pèlerin, lui beaucoup plus précoce, le pèlerin de Bordeaux, en 333, voit, lui, de ses yeux, le prétoire lorsqu'il est dehors, lorsqu'il se balade à Jérusalem, et il le voit en haut des murs. Donc il signale des hauts murs, en haut desquels il voit le prétoire, en haut des murs, et notamment du mur occidental, puisqu'il est en train de longer la vallée tropéienne, et il voit ce prétoire. Examinons son trajet. Il vient du nord. Il parcourt le long de la vallée du Cédron. Il atteint la zone du temple et au-dessus du Gihon et des piscines de Siloé. Il se dirige alors vers l'ouest. Il traverse un mur, se dirige vers la ville haute. Il continue le long de la vallée du Tropéion en direction de la porte de Damas, qu'il appelle la porte de Naplouse. À droite, il voit le prétoire de Pilate et à gauche le Golgotha et la basilique qui est en train d'être